Sakkar Murli du 30 juin 2016. Essence 12 enfants, afin de réclamer un statut royal dans la dynastie du Soleil, dédiez tout ce que vous avez au Père. Un statut royal dans la dynastie du Soleil veut dire un billet en classe air conditionné. Question. Les enfants, pourquoi personne au monde n'est-il plus fortuné que vous? Réponse. Le Père illimité est personnellement devant vous, les enfants. Vous allez recevoir de lui un héritage illimité. En ce moment, vous appartenez au Père, au Professeur et au Sadguru illimité, et vous recevez de lui des acquisitions illimitées. Dans le monde, les gens ne le connaissent même pas. Alors comment pourrait-il être aussi fortuné que vous? Chanson. Celui dont tu es proche est très fortuné. Om Shanti. Les enfants, vous qui êtes la décoration du clan brahmine, vous savez que maintenant vous appartenez à la communauté brahmine et que vous ferez partie de la communauté des déités. Le Père vient ici pour vous expliquer, les enfants. Puisque le Père illimité est devant vous et que vous recevez de lui un héritage illimité, que voulez-vous de plus? Personne ne sait quand le chemin de la dévotion a débuté. Les dévots du chemin de la dévotion se souviennent de Dieu, c'est-à-dire les épouses se souviennent du jeune marié. Mais il est étonnant qu'ils ne le connaissent pas. Avez-vous déjà vu une épouse qui ne connaisse pas son époux? Comment peut-elle se souvenir de lui si elle ne le connaît pas? Dieu est le Père de tous. Les enfants se souviennent du Père, mais c'est une perte de temps de se souvenir de lui sans le reconnaître. C'est pourquoi ils n'ont pas de bénéfice à se souvenir de lui. Et même s'ils se souviennent de lui, aucun parmi eux n'atteint son but ou objectif. Ils ne savent rien de Dieu, ni de ce qu'ils reçoivent de lui. Christ, Bouddha et les autres fondateurs de religions sont des précepteurs des nombreuses religions et leurs disciples se souviennent d'eux. Cependant, ces disciples ne savent pas ce qu'ils pourraient recevoir en se souvenant d'eux. Une étude physique serait meilleure que cela. Au moins, ils ont clairement dans leur intellect leur but et objectif. Que recevez-vous du Père? Que recevez-vous du Professeur? Que recevez-vous du Gourou? Personne d'autre ne comprend cela. Ici, vous commencez par appartenir au Père, puis au Professeur, et ensuite au Sadguru. Le Gourou est plus élevé que le Père et le Professeur. Les enfants, maintenant vous avez la foi que vous appartenez au Père. Baba est venu exactement comme il est venu il y a 5000 ans, et il fait de nous les maîtres du monde, c'est-à-dire il fait de nous les maîtres du monde de la paix. Le Père dit, « Les enfants bien-aimés, vous me réclamerez votre héritage, n'est-ce pas ?» Ils disent tous, « Oui, Baba, pourquoi ne le réclamerions-nous pas ?» Acha, êtes-vous heureux de réclamer un statut royal dans la dynastie de la Lune comme Rama? Que voulez-vous? Le Père vous a apporté un cadeau avec lui. Allez-vous vous marier à Lakshmi de la dynastie du Soleil ou à Sita de la dynastie de la Lune? Regardez au moins votre visage.
Êtes-vous digne de vous marier à Sri Narayan ou à Sri Lakshmi? Comment pouvez-vous vous marier avec l'un d'eux si vous n'en devenez pas digne? À présent, le Père est ici pour vous expliquer exactement comme il l'a fait au cycle précédent. Il nous explique à nouveau. Vous êtes venus encore une fois pour réclamer votre héritage. Votre but et objectif, c'est de réclamer un héritage illimité au Père illimité. C'est le statut royal de la dynastie du Soleil. La dynastie de la Lune vient en deuxième place. Il existe différentes classes. Classe air conditionné, première classe et deuxième classe. Par conséquent, considérez que le royaume de l'âge d'or en entier est la classe air conditionné. La classe air conditionné est la meilleure. Ensuite vient la première classe. Le Père dit: alors, réclamerez-vous un royaume en classe air conditionné dans la dynastie du Soleil ou une première classe dans la dynastie de la Lune? Encore en dessous, on peut devenir des héritiers number-wise en seconde classe. Cela veut dire que vous viendrez régner sur un royaume plus tard. Sinon, il y a aussi des billets avec réservation pour les sujets en troisième classe. Il existe différentes classes, number-wise. Première classe avec réservation, seconde classe avec réservation. De toute façon, là-bas, il y a du bonheur. On trouve aussi différents compartiments. Une personne riche achètera un billet en classe air conditionné. Lesquels parmi vous deviennent riches? Ceux qui donnent tout au Père. Baba, tout ceci t'appartient. C'est seulement à Bharat que l'on chante la louange, l'homme d'affaires, le marchand de joyaux, le magicien. C'est la louange du Père, pas de Krishna. Krishna a réclamé son héritage et reçu sa récompense à l'âge d'or. Il a aussi appartenu au Père. Il a donc reçu cette récompense de quelque part. Lakshmi et Narayan font l'expérience de leur récompense à l'âge d'or. Les enfants, maintenant, vous comprenez très clairement qu'ils ont certainement créé leur récompense dans le passé. La récompense de Nehru était tellement bien. Il a certainement dû accomplir de bonnes actions. Il était l'empereur de Bharat, même sans couronne. Bharat était beaucoup loué. Aucun autre pays n'est aussi élevé que le fut Bharat. Bharat est le lieu de naissance du Père suprême, l'âme suprême. Ce secret ne reste dans l'intellect de personne. Seule l'âme suprême accorde la paix et le bonheur pendant la moitié du cycle. Bharat est le lieu de pèlerinage numéro 1. Néanmoins, en accord avec le drama, voyez dans quelles conditions est le monde, parce que le Père unique a été oublié. C'est pourquoi Shiv Baba est revenu. Il faut un instrument pour cela. Le Père dit: maintenant, soyez sans corps. Ayez la foi que vous êtes des âmes. Aucune de ces âmes ne sait de qui elle est l'enfant. C'est étonnant. Ils disent: ô Dieu le Père, aie de la miséricorde. Les gens célèbrent le jour de la naissance de Shiva, mais ils ne savent pas quand il est venu. Il est question de 5000 ans.
Seul le Père vient établir le nouveau monde de l'âge d'or. La durée de l'âge d'or n'est pas de centaines de milliers d'années. C'est l'obscurité extrême. Tant de gens vont écouter le message de la Gita. Néanmoins, ceux qui l'enseignent et ceux qui l'étudient ne comprennent rien. Le Père vous explique tout, si facilement. Souvenez-vous simplement du Père. En vivant dans votre foyer, vivez pur comme des lotus. Toutes les décorations ont été données à Vishnu. Il a reçu la conque et aussi la fleur. En fait, on ne peut pas les donner aux déités. Ce sont des sujets très profonds et sérieux. Ce sont les décorations des brahmines. Mais comment peuvent-ils être donnés aux brahmines? Aujourd'hui, ils sont brahmines et demain, ils deviennent Shudras. Un Brahma Kumar devient un Shudra Kumar. Il ne faut pas longtemps à Maya. Si vous faites une erreur et que vous ne suivez pas la Shrimat du Père, si votre intellect est pollué, Maya vous giflera si fort qu'elle vous fait tourner la tête. Les gens disent par colère « Je vais te gifler si fort que ta tête va tourner sur elle-même ». Maya est aussi comme cela. Quand vous oubliez le Père, Maya vous gifle en 1 seconde et vous détournez votre tête. Vous recevez Jivan Mukti en 1 seconde. Maya met fin à cette libération dans la vie en 1 seconde. Maya attrape tant de bons enfants. Quand elle voit une personne faire une erreur, elle la gifle immédiatement. Le Père vient pour détourner votre visage du vieux monde. Quand un père pauvre, qui a toujours vécu dans une vieille baraque, fait bâtir une nouvelle maison, ses enfants comprennent qu'une nouvelle maison sera bientôt prête, qu'ils partiront pour y vivre et qu'ils démoliront la vieille bâtisse. Maintenant, le Père a apporté Vaikuntha, le paradis, dans la paume de sa main, pour vous les enfants. Il dit « Mes enfants bien-aimés ». Il parle aux âmes. Les enfants, ils vous voient à travers ses yeux. Le Père explique « Moi aussi, je suis dans le lien du drama. Il ne m'est pas possible de faire quoi que ce soit sans drama. Non. Quand un enfant tombe malade, je ne peux pas le soigner, ni lui éviter de devoir se faire opérer. Non, tout le monde doit faire face aux conséquences de son karma. Un gros fardeau pèse sur vous parce que vous êtes les plus anciens. De Sato Pradhan, vous êtes devenus complètement Tamo Pradhan. Les enfants, maintenant vous avez trouvé le Père, donc vous devez lui réclamer votre héritage. Vous savez qu'en accord avec le drama, vous obtenez votre héritage du Père à chaque cycle. Ceux qui appartiennent aux dynasties du Soleil et de la Lune viendront assurément. Ceux qui furent des déités sont devenus des Shudras, ils deviendront brahmines ensuite, ils feront partie de la communauté des déités. Personne d'autre que le Père ne peut expliquer ces points. Les enfants, le Père vous trouve si doux. Il dit, vous êtes les mêmes enfants qu'au cycle précédent. Je viens vous enseigner à chaque cycle. Ce sont là des sujets tellement merveilleux. Dieu incorporel parle. Il doit parler à travers un corps, n'est-ce pas? Quand une âme se sépare de son corps, elle ne peut pas parler. L'âme se détache.
Maintenant le Père dit, puissiez-vous devenir sans corps. Vous n'avez pas besoin de retenir votre souffle, etc. Non. Vous devez comprendre que vous êtes des âmes éternelles. Le rôle de 84 vies est enregistré en moi, l'âme. Le Père lui-même dit, chaque action que mon âme accomplit est enregistrée en moi. Mon rôle continue là-bas, sur le chemin de la dévotion. Et puis, sur le chemin de la connaissance, je viens ici vous donner la connaissance. Ceux du chemin de la dévotion n'ont absolument pas de connaissance. Comment une personne n'ayant jamais bu d'alcool pourrait-elle connaître son goût? C'est seulement quand ils en prennent connaissance qu'ils peuvent le savoir. On obtient le salut par la connaissance. Par conséquent, cela doit être l'océan de connaissance qui donne le salut. Le Père dit, « Je suis celui qui accorde le salut à tous. » Il y a également le leader, Sarvodaya, celui qui a de la miséricorde pour tous. Il en existe de toutes sortes. En fait, seul le Père unique peut avoir de la miséricorde pour tous. Ils disent au Père, « Ô Dieu, sois miséricordieux. » Donc, il est celui qui a de la miséricorde pour tous. Tous les autres ne peuvent avoir qu'une miséricorde limitée. Le Père rend le monde entier Satopradhan. Même les éléments deviennent Satopradhan. C'est la tâche de l'âme suprême. La signification de Sarvodaya est si vaste. Il a une miséricorde complète pour tous. Personne n'est malheureux à cause de l'établissement du paradis. Là-bas, le mobilier et les possessions physiques, etc., sont de première classe. Là-bas, il n'existe aucun animal ou insecte qui donnerait de la peine. Ici, dans le foyer des personnes importantes, tout est propre. Vous ne verrez même pas une mouche voler. Il n'y a même pas de moustiques. Aucun d'eux n'a la force d'aller au paradis. Là-bas, rien n'engendre la saleté. Là-bas, le parfum des fleurs, etc., est naturel. Baba vous donne du jus, Subiras, à boire dans la région subtile. Mais en fait, il n'y a rien dans la région subtile. Ce ne sont que des visions. Il y a de très belles fleurs et de beaux jardins au paradis. Il n'y a pas de jardin dans la région subtile. Ce ne sont que des visions. Vous avez des visions tandis que vous êtes ici. La chanson est de première classe. Vous savez que vous avez trouvé le Père, alors que voulez-vous de plus? Vous réclamez un héritage illimité au Père illimité. Par conséquent, vous devriez vous souvenir du Père. Les instructions du Père sont très célèbres. Nous deviendrons les plus élevés en suivant Shrimat. Tout le reste, ce sont les directives démoniaques des autres. C'est pourquoi ils ne savent pas qu'il existe un bonheur constant à l'âge d'or. Le royaume de Lakshmi et Narayan a existé. Ils sont Radhé et Krishna dans leur enfance. Les gens ne représentent aucune de leurs activités divines. Au paradis, tous les enfants sont de première classe. Il n'est pas question d'espièglerie, etc. Atcha, aux très doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir
et bonjour de la mère, du père, Bab-Dada, le père spirituel dit namasté aux enfants spirituels, et les enfants spirituels disent namasté à Baba. Essence pour la mise en pratique. Premièrement, puisque vous avez détourné votre visage de ce vieux monde, ne faites pas d'erreur qui permettrait à Maya de tourner votre visage vers elle. Ne désobéissez pas à Shrimat. Réclamez votre héritage entier au Père. Deuxièmement, dédiez tout ce que vous possédez au Père. Devenez de vrais héritiers et réclamez un billet en classe air conditionné pour l'âge d'or. Faites des efforts pour garder votre but et objectif dans votre intellect. Bénédiction. Puissiez-vous rester au-delà de l'influence de la compagnie démoniaque en suivant les instructions élevées et en devenant l'incarnation du pouvoir. Certains enfants se plaignent que leurs parents ne les écoutent pas, qu'ils n'ont pas une bonne compagnie et qu'ils ne peuvent pas devenir puissants à cause de cela. Cependant, en suivant les instructions élevées, vous pouvez recevoir la bénédiction d'être les incarnations de connaissance et de pouvoir et rendre votre niveau inébranlable. Regardez le rôle de chacun comme des observateurs détachés et soyez stable dans votre rôle Satoguni. Lorsque vous resterez constamment dans la compagnie du Père, vous ne serez pas affecté par la couleur de la compagnie des âmes Tamoguni. Devise. Un karma yogi est celui qui s'assoit sur une branche de l'arbre kalpa du karma et reste au-delà tout en accomplissant des actions. Om Shanti.